Moustapha, on t'entend pas bien. Peut-être après tu vas nous rejoindre. Allez, bonjour à tous et déjà félicitations, comme l'a dit Loïs, d'être arrivé jusqu'ici avec nous. Moi, je me présente Ndeye Mama Diop, Madame Lo. Je suis la responsable des certificats en développement mobile, développement front-end, low code, no code et Web3. Je vais laisser peut-être Moustapha se présenter et nous allons entrer dans le sujet un peu plus tard pour vous expliquer tout ce qui tourne autour de ces certificats-là et qu'est-ce qui vous attend une fois que vous avez choisi ces certificats au cours du parcours. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Laurent. J'espère que maintenant le son est bon. Donc, bonjour, Loïs, Oui. chers collègues. On vous entend très bien. Chers participants, donc bienvenue à cette session de présentation du catalogue de formation. Donc, moi, c'est M. Cissé. Au sein du programme Force N, je suis le responsable des certificats en développement logiciel. Donc, 3 en développement logiciel Java, développement logiciel Python, développement logiciel PHP, où là, l'idée, c'est de former des développeurs web pour le stack et du certificat en design UX. Merci beaucoup, madame. Merci, Moustapha. Je pense qu'on va redonner la parole à Madame Lo. Parce que je pense que Moustapha a dit honneur aux femmes, hein, donc on va y aller avec toi. Ndeye Mama. D'accord, pas de souci. Vous me permettez de partager mon écran. Attendez. Voilà. Vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. Super. Alors, aujourd'hui, je suis là pour vous présenter ces certificats-là qui concernent développement front-end, développement mobile, low-code, no-code et Web3. Nous allons parcourir ces certificats-là pour vous montrer tout ce qui vous attend. En premier, nous avons le certificat en développement front-end. Dans ce certificat-là, on a une durée de 4 mois. Et dans ces 4 mois-là, vous aurez comme compétences acquis tout ce qui tourne autour de l'HTML, CSS, le JavaScript et TypeScript. À la fin aussi l'Angular, mais on va passer par GitHub et la conception, tout ce qui tourne autour de la conception des écrans UX sur Figma. Alors, pour pouvoir faire ce certificat-là, il faut avoir des bases en informatique, avoir de la motivation, bien sûr, mais aussi des bases algorithmiques pour pouvoir faire un raisonnement bien logique. Dans ce certificat, nous aurons les modules qui tournent autour de l'HTML, CSS, ce qui est essentiel pour le front-end. Vous allez aussi voir le Trello pour la gestion de projet. Vous allez aussi voir GitHub tout pour le partage des ressources. Comme je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, vous allez voir Figma pour la conception des écrans et aussi vous aurez un module sur Bootstrap et JavaScript. Et le plus gros module, vraiment le gros module phare de ce certificat-là sera Angular qu'on verra à la fin pour matérialiser le tout et avoir un produit final bien avancé. Durant ce certificat-là, vous aurez un projet mentoré que vous allez faire du début à la fin. Ce projet sera accompagné par des mentors, des experts du domaine qui vont vous accompagner à faire votre projet à travers des séances de mentorat. Et je précise que ce sont des séances qui sont très importantes vu que ce sont des projets qui sont notés à la fin et pour l'obtention de ce certificat-là.
Alors, il y a un examen aussi qui est fait en parallèle, bon, à la fin, pour compléter le projet qui a été fait. Et puis, vous aurez aussi entre-temps, à la fin de chaque module, pour vous entraîner à faire des tests de connaissances pour savoir si vous avez maîtrisé le module que vous venez de finir ou pas. Voilà, donc c'est ça qu'on a en gros. Et à part ces cours que vous aurez en ligne, oui, je rappelle que ce sont des cours totalement en ligne, des ressources qui sont disponibles sur la plateforme et que vous irez voir à tout moment pour pouvoir les regarder, les consulter. Et vous aurez, mis à part ça, des webinaires, des masterclass et un bootcamp aussi technique qui sera organisé à la fin, vers la fin de la formation, pour vraiment mettre en œuvre tout ce que vous avez appris et puis en faire une journée pleine de connaissances avec des experts. Les experts, ce sont les mentors toujours, qui vont venir avec vous sur place, généralement dans les zénos un peu à Dakar, pour faire une journée totalement technique avec vous, et vous aurez à faire une journée, un bootcamp, voilà. Donc, voilà, c'est tout ce qui tourne en gros sur le développement front-end. Nous allons passer au développement mobile. Le développement mobile aussi dure 4 mois. Et dans ce certificat-là, vous aurez comme compétence à la fin tout ce qui tourne autour de Flutter et aussi sur UI UX pour les écrans. Et vous aurez GitHub aussi pour le partage des ressources, le déploiement aussi mobile pour les compétences. Pour pouvoir faire ce certificat-là, il est primordial d'avoir un PC performant pour pouvoir faire tourner les émulateurs, bien sûr. La motivation, comme tout apprentissage, et aussi des bases algorithmiques pour pouvoir bien mener votre certificat à la fin. Pour les modules clés, nous avons tout ce qui tourne autour de l'environnement mobile pour ceux qui ne sont pas, parce qu'il n'est pas évident de savoir tout ce qui tourne autour du développement mobile, qui est différent du développement au web. S'approprier cet environnement-là. Vous aurez aussi tout ce qui tourne autour de la conception des écrans, UX aussi. Vous verrez aussi Flutter et Trello, comme aussi le déploiement sur des applications mobiles, qui est différent de développement, du développement mobile, front-end, désolé, développement web. Alors, pour ce certificat aussi, c'est la même chose côté évaluation. Il y aura un projet mentoré, c'est-à-dire un projet qu'on va vous donner au début de la formation, avec des experts qui vont vous accompagner jusqu'à la fin pour faire ce projet-là. Et ce projet sera noté à la fin de la formation, qu'on va aussi combiner avec un examen à la fin. Ici aussi, même chose, vous aurez des webinaires et des masterclass et un bootcamp aussi pour l'aspect technique et pour pouvoir vraiment matérialiser tout ce que vous avez acquis. Donc, nous pouvons résumer que ces deux certificats-là sont des certificats où il y a des mentorats et un projet mentoré aussi qui est très essentiel. Je reviens encore sur ça pour pouvoir avoir le certificat. Maintenant, nous allons passer aux deux autres certificats que je gère, qui sont plus légers, on peut dire, par rapport aux deux que je viens de présenter plus haut. Il y a le low code no code qui dure seulement 2 mois. Il est assez court en termes de temps. Dans ce certificat-là, à la fin, vous aurez des compétences sur Glide, sur WordPress, sur Airtable, Zapier et Make. Mais aussi, vous
vous avez les prérequis qui sont nécessaires, qui sont seulement de la bureautique, de l'informatique de base et de la motivation. Il ne nécessite pas grand-chose pour vraiment s'en sortir pour ce certificat-là. Nous avons les modules clés qui sont l'introduction des low-code, no-code. Là aussi, on peut vraiment faire connaître à l'apprenant qu'est-ce que c'est les low-code, no-code et pour qu'il puisse savoir l'environnement, comment ça marche. Tout ce qui tourne autour de Glide, WordPress, Airtable et surtout aussi l'automatisation qui est essentielle actuellement dans le monde des numériques. Voilà. À part les cours en ligne qu'on met à votre disposition au niveau de la plateforme, il y a des webinaires et des masterclass qui seront organisés aussi. Et les masterclass, il y aura une masterclass en présentiel essentiellement, où il y aura vraiment aussi une rencontre avec des experts du domaine, avec qui vous pourrez partager des moments d'ateliers techniques qui vous montreront un peu de leur expérience sur ce domaine-là et qui pourront partager avec vous. Voilà pour le low-code, no-code. Maintenant, pour le Web3, nous avons celui-là qui dure 3 mois. 3 mois et dans ce certificat-là, qui seront enseignés, la crypto-monnaie, tout ce qui tourne aussi des smart contracts, tout ce qui tourne autour des dApps aussi et de NFT. Voilà. Pour faire ce certificat aussi, ça ne nécessite pas beaucoup de connaissances parce que c'est un webinaire assez générique. Vous avez besoin seulement d'avoir de l'informatique de base, savoir quelque chose sur l'informatique de base et avoir de la motivation. Pour les modules clés dans ce certificat-là, vous aurez le Web3, tout ce qui tourne autour du Web3, une introduction au Web3. Vous parlez des blockchains aussi, des crypto-monnaies, des smart contracts, de la sécurité, parce que c'est essentiel aussi, et aussi de métaverse. Donc voilà, celui-là aussi, il est pareil que le low-code, no-code. Vous aurez des webinaires qui sont organisés à peu près chaque 15 jours ou chaque semaine. Et vous aurez aussi une masterclass en présentiel avec des experts avec qui vous pourrez partager tout ce qu'ils ont acquis, bon pas tout, mais une partie de leurs connaissances avec vous en présentiel. Donc voilà l'ensemble des certificats que je gère qui sont assez différents quand même. Nous pouvons noter qu'il y en a 2 qui sont vraiment plus soutenus que les 2 autres et qui sont mentorés. La seule différence qu'ils ont, c'est que ces 2 certificats-là sont mentorés et qu'il y a un accompagnement d'un projet de bout en bout par des mentors à partir d'un moment à la 3e semaine ou 4e de la formation. Et puis, chaque semaine, vous aurez une séance à faire obligatoirement avec le mentor. Et le suivi sera fait par ce mentor-là jusqu'à la fin pour atteindre pour faire votre projet. Et le deuxième catégorie que je considère comme le Web3 et le low-code, no-code, on peut considérer que ce sont des certificats qui sont moins lourds, assez rapides et très faciles à acquérir. Donc, il n'y a rien qui puisse vous bloquer, pas grand-chose qui puisse vous bloquer à les faire. Et je pense que c'est bénéfique d'en profiter vu que ça ne nécessite
nécessite pas beaucoup de choses pour les faire et ça vous permet à la fin d'acquérir énormément de compétences actuellement que les gens utilisent dans le monde numérique. Tout ce qui tourne autour de low-code, no-code, avec les automatisations et le fait de pouvoir créer une app sans coder en un rien temps. Et puis, sur le Web3 aussi, qui permet d'appréhender une partie de la blockchain et tout ce qui tourne autour des crypto-monnaies. Donc, pour 3 mois, acquérir toutes ces compétences-là et sans avoir un bagage très, très lourd derrière, c'est très bénéfique, je pense. Donc, voilà, je vous laisse quand même. J'espère que vous avez pris note pour tous ces certificats-là et que vous aurez le temps de vraiment peser le pour et le contre et puis de voir où tirer. Merci beaucoup. Merci. Merci, Madame Lo, pour cette belle présentation. Voilà, est-ce qu'on prend déjà des questions ou bien on va passer directement? Je pense qu'on va passer à Mustapha. Merci beaucoup, Loïs. Donc, sans plus tarder, je m'en vais vous faire la présentation des certificats que nous gérons au niveau du programme. Donc, je vais essayer de ne pas être trop long parce que normalement, on aura d'autres sessions pour présenter en détail les certificats. Donc, moi, je gère les certificats en développement logiciel, Java, Python, PHP, et le certificat en design UX UI. Donc, sans plus tarder, je vais commencer par le certificat en design UX UI. Donc, le UX pour le user experience et le UI pour le user interface. Là, ce qu'il faut noter, c'est que c'est un certificat qui dure 4 mois. C'est un certificat également qui se veut pratique. Maintenant, pour ce qui est des prérequis techniques, bon, on ne demande pas des prérequis techniques pour intégrer ce certificat. Ce qu'il vous faut, c'est juste avoir un bon ordinateur, une bonne connexion à Internet et de la volonté pour apprendre. Maintenant, après, ne pas faire la confusion parce que souvent, on a quelques difficultés avec les apprenants que nous avons parce que c'est des apprenants qui s'intéressent plus au UI, le design UI, comment faire les maquettes et tout. Et quand les mentors, les experts s'attardent sur le UX, les apprenants ne sont pas trop emballés. Donc, les deux vont de pair parce que le UX vous permet de mieux comprendre, de mieux cerner les besoins des utilisateurs, connaître vos personas, créer des parcours utilisateurs, or que pour le UI, c'est beaucoup plus la proposition des maquettes. Donc, il faut être bon aussi bien sur le UX que sur le UI. Parce que si vous êtes bon sur le UI et que vous n'êtes pas bon sur le UX, après, les maquettes que vous allez proposer ne vont pas répondre aux attentes des utilisateurs. C'est pourquoi il y a des modules qui s'intéressent plus sur le design UX, des modules qui sont orientés UI et un module spécifique où vous allez travailler sur un projet tout au long maintenant de votre parcours. Et tout au long de votre parcours, nous, on vous invite à consulter régulièrement la plateforme parce que les cours se trouvent au niveau de la plateforme. La spécificité avec ForceN, c'est que nous, on ne fait pas de tutorat. On ne fait pas de tutorat. Quand je parle de tutorat, c'est que vous n'aurez pas un enseignant qui va venir pour faire des cours magistraux classiques. C'est une approche qui est assez différente. Vous avez une plateforme de formation et c'est à vous, apprenant, en fonction du plan établi, il faut aller au niveau de la plateforme, consulter les ressources qui sont disponibles au niveau de la plateforme. Et nous, pour vous accompagner d'un point de vue pédagogique, nous, on organise des webinaires, des masterclass pour renforcer vos compétences.
On organise également des bootcamps qui sont des activités que vous allez faire en présentiel où l'idée, c'est de faire de l'apprentissage en mode intensif. Et de l'autre côté maintenant, il y a ce qu'on appelle les projets pédagogiques. Chaque fois que vous intégrez un parcours, on vous fait travailler en équipe. Et l'équipe va travailler sous la supervision d'un mentor. Quand on parle d'un mentor, c'est quelqu'un qui a 8 ans, 10 ans, plus de 10 ans d'expérience dans ce domaine, qui va vous accompagner pour réaliser un projet, aussi bien côté UX, côté UI. C'est là maintenant où vous allez travailler, collaborer, comme si vous étiez en entreprise dans un projet réel. Et le mentorat est éliminatoire. Quelqu'un qui n'assiste pas aux séances de mentorat ne peut pas obtenir le certificat. Quand je dis quelqu'un qui n'assiste pas, ça peut prêter à confusion parce que souvent on a ce genre de soucis. Les apprenants peuvent vous dire, non, à l'heure où on fait la séance, moi je ne suis pas disponible à cette heure. C'est des contraintes qui peuvent survenir. Mais le plus important, c'est une fois que vous vous libérez, tout d'abord, vous consultez les enregistrements, tout d'abord. Après, vous participez aux tâches qui vous seront confiées dans votre groupe. Vous aurez une note collective quand vous participez, mais également, vous aurez une note qui est individuelle. Et pour la note individuelle, ce sera la réalisation des tâches qui vous ont été affectées par votre coach ou bien par votre mentor. Donc, en résumé, c'est un certificat de 4 mois qui dure 4 mois. Et l'objectif, c'est de vous doter des compétences en design UX, en design UI, mais également de pouvoir mener de bout en bout un projet. Un projet, que ce soit développement d'applications web, développement d'applications mobiles, de bout en bout, être en mesure de faire le design UX UI. Et pour vous accompagner, nous, on va mettre en place une série de webinaires masterclass, des bootcamps, mais également vous serez accompagné par des experts dans le cadre du mentorat. Les autres certificats que je gère, c'est les certificats en développement logiciel, Java, Python, PHP. Quand on dit développement logiciel Java, peut-être les gens peuvent penser que vous allez apprendre uniquement le langage Java. Or, ce n'est pas le cas. L'objectif, quand on dit développement logiciel Java, ici, pour ces certificats en développement logiciel, l'idée, c'est de former des développeurs web. Je dis bien développeurs web full stack. Un développeur web full stack capable d'intervenir aussi bien côté back-end comme côté front. Vous serez bon sur du front-end avec Angular, vous serez bon sur du back-end en fonction du certificat que vous allez intégrer. Si c'est Java, vous allez faire du back-end avec Spring. Si c'est PHP, vous allez faire du back-end avec Laravel. Si c'est Python, vous allez faire du back-end avec Django. Côté front, ça ne change pas, c'est toujours Angular. Et après, nous, l'idée, ce n'est pas uniquement de former des développeurs, des gens qui savent programmer, mais actuellement, pour être un bon développeur, c'est un tout. C'est être en mesure de faire des tests, être en mesure de faire du clean code, être en mesure de respecter les bonnes pratiques. Donc, tout ça, c'est des choses que vous allez acquérir durant votre formation. C'est des compétences clés dans votre formation. Pourquoi j'insiste sur l'aspect sécurité? Parce qu'on dit que plus de 80% des failles de sécurité proviennent du code. Donc, si dans votre code, vous ne respectez pas les bonnes pratiques, les bonnes manières de faire, donc, naturellement, vous aurez des soucis. C'est pourquoi nous, on a mis carrément exprès un module qui va parler carrément du DevSecOps. Le Sec, c'est pour la sécurité. À l'époque, on parlait uniquement de DevOps. Actuellement, on parle de DevSecOps. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que la sécurité est partie intégrante du
du développement. Au moment du développement, on tient compte des aspects sécuritaires et comment vous allez mesurer la qualité de votre application. Donc ça, c'est un module qui est ajouté qui n'existait pas dans l'ancien programme. Donc les certificats, vous allez vous rendre compte qu'ils ont des modules identiques. Pour les certificats en développement logiciel, les seuls modules qui les différencient, c'est les modules côté backend. Par exemple, pour quelqu'un qui intègre le certificat développement logiciel PHP, lui, côté backend, il va faire de Laravel. Donc, naturellement, il va faire un module sur les fondamentaux de PHP et un module sur Laravel. Quelqu'un qui intègre Python, lui, il va faire un module sur fondamentaux de Python et un module sur Django. Quelqu'un qui fait Java, lui, il va faire un module sur les fondamentaux de Java et un module sur Spring Boot. À part ça, les modules restent identiques. Vous aurez côté front-end, Angular, donc vous allez faire un cours sur JavaScript. Vous allez faire un module sur comment gérer un projet logiciel, comment faire l'analyse, la conception, les bases de données, le design UX, UI, qui revient, mais pas aussi avancé que pour les apprenants qui font le certificat UX, UI, comment mesurer la qualité. Et un dernier module qu'on a ajouté, parce qu'on s'est rendu compte que de plus en plus, les apprenants, les développeurs utilisent l'IA. Donc, comment intégrer l'IA dans le développement d'applications, comment faire du vibe coding pour la génération de code et tout pour aller vite, mais à utiliser avec modération, parce que là, c'est juste pour vous expliquer les limites, les bonnes pratiques quand vous voulez utiliser l'IA dans le cadre du développement de vos applications. Donc, comme compétence clé, maîtriser les API backend. Donc, tout dépend du certificat que vous allez faire. Si c'est PHP avec Laravel, si c'est Python avec Django, si c'est Java avec Spring Boot, la persistance des données. Donc, si c'est Spring Boot, vous allez travailler avec Hibernate, ainsi de suite. Donc, donc on aura l'occasion de présenter en détail l'ensemble des compétences. Chaque certificat, je pense qu'il y aura une session de présentation après les choix. Donc, nous vous invitons à bien faire vos choix. Maintenant, pour faire les choix naturellement dans le cadre de nos certificats, il y a des prérequis. En développement logiciel, il vous faut de bonnes bases en algorithmique et programmation. C'est pourquoi vous allez faire des tests de niveau pour qu'on puisse voir est-ce que vous avez le niveau nécessaire pour intégrer le certificat. Maintenant, une fois que vous intégrez le certificat, nous, à notre niveau également, on va faire une remise à niveau. C'est pourquoi on a mis exprès un module qui va parler de HTML, CSS, JavaScript, même si on sait qu'il y a beaucoup d'apprenants qui maîtrisent déjà ces aspects. Mais il ne faut pas également faire abstraction des gens qui viennent et qui sont presque des grands commençants, qui ont de bonnes bases en algorithmique et programmation, mais qui n'ont pas les compétences avancées dans le domaine du développement d'applications. Donc, les certificats en développement logiciel durent 6 mois. Ça fait partie des certificats les plus longs de force. Hein? Ça dure 6 mois. 6 mois pour former un développeur full stack, vous allez me dire que c'est peu, mais vous allez vous rendre compte qu'avec de la volonté, de l'abnégation, votre implication, naturellement, facilement, vous allez monter en compétences. Et comme pour le certificat UX/UI, là également, on va vous accompagner dans le domaine pédagogique par des masterclass qu'on va faire, soit chaque semaine, chaque 2 semaines. Chaque fois que le besoin se fera sentir, on va organiser des masterclass en ligne. On va organiser des bootcamps en présentiel. Et ces bootcamps vont vous permettre de développer votre sentiment d'appartenance à la communauté, de rencontrer physiquement les experts,
de vous rencontrer, vous, en tant qu'apprenant également physiquement, parce que souvent, vous partagez les mêmes équipes, mais vous ne vous rencontrez pas. Et voilà, être formé en mode intensif et pouvoir collaborer en temps réel sur vos projets pédagogiques. Pour ce qui est maintenant également des notes, toujours une note individuelle, une note de groupe. Quelqu'un qui ne participe pas au projet pédagogique ne peut pas obtenir le certificat. C'est éliminatoire. Maintenant, pour ceux qui participent au projet, eux, ils auront une note collective de groupe et une note individuelle. La note individuelle, c'est sur la base de vos réalisations. On vous confie une tâche, vous allez par exemple sur Git, vous codez, vous créez vos branches, vous codez, après vous faites l'intégration. Et le mentor, l'expert, lui, il fait le suivi. Chaque semaine, vous faites une séance avec lui où il va vous donner une tâche, des tâches à faire, et c'est à vous de réaliser ces tâches. Et je vous invite vraiment à le faire parce que ça vous aide à monter en compétence. Parce que, comme on le dit souvent, c'est en forgeant que l'on devient forgeron. C'est le domaine du développement, le domaine du UX, c'est des domaines qui sont pratiques. Donc, plus vous pratiquez, plus vous faites des recherches, plus vous êtes compétent. Moins vous en faites, moins vous êtes bon. Donc, je vous invite vraiment à aller dans ce sens et vous encourage pour la suite. Donc, merci beaucoup, Loïs, en attendant la séance de questions-réponses. Merci Mustapha, merci pour cette présentation. En tout cas, elle était très explicite. Merci à vous, merci Madame Lo, c'était très clair. Pardon. Nous allons passer à la session des questions. Mais ce que je voulais aussi rajouter à l'endroit de nos apprenants, et je pense que le responsable de certificat, Monsieur Mustapha, l'a dit tout à l'heure, c'est que la réussite, votre réussite, va vraiment, mais vraiment dépendre de votre assiduité et du fait que vous soyez constant et participer aussi à tous les événements, à tous les rendez-vous pour ces certificats-là. Donc, nous mettons des activités à votre disposition, mais il est important que vous soyez acteur de votre propre réussite. Donc, j'insiste là-dessus et je vous souhaite vraiment de pouvoir maintenir la constance, maintenir aussi l'assiduité. Voilà. Donc, on va prendre quelques questions. Est-ce que vous avez des questions? Alors, il y a Ibrahima qui demande si on peut faire 2 certificats en même temps. Non, c'est pas recommandé. Dans le même parcours, c'est pas recommandé. Voilà. Il y a une question pour Madame Lo sur la certification Low Code No Code. Bon, la question c'est à quoi sert la certification Low Code No Code, mais je pense qu'on va reformuler un peu la question. On va plutôt la poser comme ce serait quoi les débouchés? Même je sais qu'il y a un webinaire demain où on aura tous les experts, mais je pense qu'on peut déjà commencer à en parler. Oui, effectivement. Bon, le certificat en low code, no code permet à quelqu'un qui ne sait pas coder à pouvoir faire une application de bout en bout. Soit, quand on parle de low code, ça veut dire que il y aura peu de code à faire sur cette application pour avoir un résultat bien fini et fonctionnel. Soit quand on parle de no code, ça veut dire que vous pouvez faire une application de bout en bout sans coder.
ce sera des boutons à créer juste à partir d'une interface pour avoir une application bien finie et fonctionnelle pour votre business. Quand je dis business, c'est surtout pour une finalité à avoir une application qui fait de la gestion de stock, qui fait peu importe ce que vous voulez faire à la fin, hein, mais en gros, ça vous permet d'être quelqu'un qui puisse faire une application de bout en bout. Il y a aussi l'aspect automatisation. Ce sont des outils qui permettent de faire une automatisation de plusieurs tâches et ça va vous faciliter votre quotidien. Et là, dans ce cas, on parlera d'un développeur low-code, no-code, c'est-à-dire quelqu'un qui fait des applications grâce à ces outils. La finalité, c'est vraiment de pouvoir maîtriser les outils low-code, no-code, tout simplement. Et dans ce cas, il y a plein de postes qui sont disponibles pour ça, que ce soit ici ou à l'extérieur. Et ça vous ouvre plusieurs opportunités professionnelles. Voilà. Vous aurez l'occasion aussi comme l'a dit Loïs tout à l'heure, de rencontrer les experts demain. Je pense que c'est la semaine prochaine ou bien, je ne sais pas, dans les jours à venir pour parler de ça. Merci. Oui, je confirme que la présentation, donc, le meet-up avec les experts métiers se fera demain à partir de 10h. Donc, c'est très important que vous puissiez prendre part à cette session et vous aurez en présence des personnes qui ont suivi ces formations, obtenu ces certificats ou ces diplômes et qui ont un parcours ou une expérience dans le domaine. Ils vous expliqueront comment ça se passe, comment se vendre sur le marché et en quoi consiste leur travail. Voilà. Donc, ce serait très important que vous puissiez participer à ces formations. Alors, il y a une question sur le niveau d'études. Je vais donner la parole à Moustapha Cissé d'abord. Et après aussi, Madame Lo, tu pourras revenir concernant tes certificats. Le niveau d'études qu'il est préférable d'avoir pour pouvoir facilement poursuivre les certificats que vous gérez. Merci beaucoup, Loïs. Parce que pour nos certificats, on n'avait pas mis l'accent sur le niveau d'études, même s'il y a pour certains certificats, pour qui, par exemple, si je donne le cas de data analyst, eux, ils ont fixé le niveau pour le bac, mais c'est différent pour nous. Pour nous, c'est tout d'abord avoir un bon niveau en français. Vu que les cours sont dispensés en français, il vous faut un bon niveau en français. Après, on va vous accompagner pour monter en compétence sur l'anglais côté soft skills avec la plateforme Alticia. Donc, un bon niveau en français est requis. Quelqu'un qui sait parler, lire, écrire correctement, parler du français et comprendre. Après, l'autre base, c'est par rapport à l'algorithmique. L'algorithmique et la programmation. Avoir des bases en algorithmique et programmation. Donc, quelqu'un qui fait niveau BFM, qui a de bonnes bases en algorithmique et programmation, peut intégrer le certificat. C'est pas interdit. Ça n'a pas été taillé en fonction du niveau d'études, mais par rapport à des prérequis spécifiques, comme parler français, écrire convenablement du français, le parler couramment, et avoir des bases en algorithmique et programmation. Si c'est maintenant pour le design UX, UI, là, une fois que vous avez un bon niveau en français, vous pouvez intégrer le certificat. Ça ne demande pas des compétences techniques de base. Même si après, pour tous nos certificats maintenant, que ce soit moi ou Madame Le, il faut un bon ordinateur, une excellente connexion Internet. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Moustapha. Oui, Madame Lo. Oui, tout à fait. Je suis en phase avec Moustapha.
Je rajoute juste que, par exemple, pour les prérequis, on mentionne exactement pour chaque certificat qu'est-ce qui est nécessaire pour pouvoir le faire. Par exemple, pour développement mobile et développement front-end, dans mon cas, ça nécessite d'avoir des bases en algorithmique. Maintenant, ces bases algorithmiques-là, on peut être, par exemple, quelqu'un qui n'a pas le bac, mais pourtant avait avait eu des compétences en informatique sur la logique et sur l'algorithmique. Donc, ça ne dépend pas de son niveau de scolarité pour pouvoir faire ce certificat-là. Il peut être un lycéen et pourtant avoir des bases algorithmiques et pouvoir faire ces certificats-là. Mis à part la compétence, comment dire, la performance de l'ordinateur qu'il doit avoir au niveau du certificat en développement. Oui. Et il y a pour les certificats en low-code, no-code et Web3 qui ne nécessitent pas ces parties-là, qui ne nécessitent pas d'avoir des bases en algorithmique pour pouvoir les faire. Donc, c'est arbitraire et on vise un peu plus sur les compétences que l'on a, pas le niveau de scolarité. Voilà. D'accord. En tout cas, c'est clair. Merci beaucoup pour vos éléments de réponse. Voilà. Et je veux rappeler aussi aux apprenants que la formation est offerte. Voilà. Avec l'appui d'un bailleur. Voilà. Parce qu'il y a une question aussi sur le paiement. Et donc, vous n'avez pas de paiement à effectuer. Voilà. La formation est offerte. Et c'est vraiment pour cela qu'il faut la chérir et il faut la valoriser. Parce que de telles formations coûteraient, voilà, quand même, je pense, je parle sous le contrôle de nos responsables de certificats, de telles formations coûteraient quand même beaucoup d'argent. Donc, c'est vraiment votre responsabilité de valoriser ces formations et d'aller jusqu'au bout en obtenant votre certification et en continuant jusqu'à la phase de l'accompagnement à l'insertion ou à l'entrepreneuriat numérique. Voilà. Alors, il y a une question sur le sort des personnes qui sont en dehors du territoire sénégalais pour l'accompagnement pratique ou disons pour les aspects pratiques de la formation. Responsable de certificat, je vous laisse la parole. Voilà, merci Loïse. C'est une question qui revient régulièrement. Il faut savoir que pour nos certificats, ceux qui sont hors du pays, les seules activités auxquelles auxquelles vous n'allez pas assister, c'est les bootcamps, c'est les activités qu'on fait en présentiel. Et pour tout le parcours, supposons, si on prend le cas de développement logiciel qui dure 6 mois, souvent on fait un bootcamp. Toutes les autres activités se font en ligne, que ce soit les masterclass ou les webinaires, se font en ligne. L'expert vient, partage son écran, il fait de la pratique et vous, après, vous avez à disposition l'enregistrement. Même chose également pour les séances de mentorat, où on vous accompagne sur les projets pédagogiques. Là également, c'est la même chose. C'est en ligne. Là également, c'est en ligne, donc c'est pas méchant. D'accord? Pour les examens, il n'y a pas d'examen en présentiel au niveau de Force 1. Au niveau de Force 1, on ne fait pas d'examen en présentiel. D'accord. Madame Lo, je ne sais pas si... Effectivement, je suis en phase avec toi. Vraiment pour les apprenants qui sont hors du pays, on ne peut pas, vous n'êtes pas obligé de venir assister aux formations en présentiel. Mais il faut noter que il y a quand même pas mal d'activités que l'on fait en ligne et qui ne sont pas à négliger.
notamment les webinaires. Il y aura aussi des masterclass en ligne et les séances de mentorat. Donc, il y aura pas mal d'activités en ligne que vous pourrez assister, bien évidemment, avec nous. Et les ressources seront disponibles aussi en ligne. Donc, oui, tout sera disponible sur la plateforme et vous pourrez bien évidemment aller les chercher et les consulter. Ok, merci. Désolée, je parlais un peu dans le vide, mon micro était fermé. En tout cas, merci beaucoup pour pour les éléments de réponse. Donc, que vous soyez au Sénégal ou pas, vous pouvez faire cette formation. Voilà. Alors, on a une question sur comment choisir les certificats. Vous aurez une session sur comment est-ce que vous devez choisir les certificats. Voilà. Et je pense que Mustapha est revenu un peu sur les prérequis. À moins que Mustapha, tu veuilles revenir encore là-dessus ou bien c'est bon? Non, c'est bon, c'est bon. Hein. D'accord. Alors, il y a une question. Après l'obtention du certificat, y aura-t-il un suivi? Oui, bien sûr, c'est ça la différence ou disons la particularité de l'accompagnement proposé par Forcen. C'est un accompagnement qui va au-delà de la certification. Donc, après la certification, vous avez un accompagnement avec une autre, avec la deuxième composante qui est IPEN. Donc, la composante IPEN qui s'occupe de l'accompagnement à l'entrepreneuriat numérique ou à l'insertion professionnelle. Donc, c'est une très bonne question qui me permet de pouvoir vous encourager à ne pas à ne pas vous en tenir qu'à la certification, mais à profiter de tout ce qui a été mis en place jusqu'à l'accompagnement à l'entrepreneuriat numérique et bénéficier de tout l'accompagnement. Voilà, on ne va pas parler de ça maintenant, mais sachez que oui, après votre certification, vous allez pouvoir, vous avez encore bénéficié d'un autre suivi. Voilà. Bon, voilà, il y a un apprenant qui demande si on peut revenir un peu sur Web3. Oui, effectivement. Attendez, je vais essayer de voir si... voilà. Passage un peu De sur... toute façon, j'avais envoyé le fichier sur le chat. Ah, voilà. Pour, Oui. oui, pour vous permettre de voir les points essentiels des certificats. Il y a, il y a voilà les informations que je peux vous donner actuellement sur ce certificat-là. Le certificat, il dure 3 mois. Voici les compétences et les prérequis aussi, informatique de base, motivation. Et les modules aussi vont tourner autour de Web3, de la blockchain, des crypto-monnaies, de la sécurité aussi et de Metaverse. Comme Loco No Code, lui aussi, dans ce certificat aussi, vous aurez des webinaires et une masterclass en présentiel, si le temps nous le permet et les apprenants aussi, bien sûr, parce que tout dépend de votre engagement et de certificat. Voilà, c'est vous qui pouvez vraiment faire vivre le certificat. Donc, voilà. Si vous assistez au webinaire normalement, suivez le cours normalement, il n'y aura pas de souci. Il y aura des activités qui sont organisées et qui vous permettront vraiment d'acquérir les compétences citées ici. Si vous voulez, je vais renvoyer encore ce fichier-là. Comme ça, vous aurez un aperçu de tous des certificats que je gère. Comme ça, vous aurez ça bien au chaud avec vous. Allô?
Allô, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Désolée, hein, j'ai une autre réunion en cours et ça se mélange. D'accord. J'ai envoyé le fichier dans le chat. Si vous pouvez remonter, s'il y avait moins de messages spam, je pense que vous aurez une facilité de pouvoir les voir. Voilà, c'est bon. Madame Lo, tu as déjà envoyé le fichier, c'est Oui, ça? j'ai déjà envoyé. Bon. D'accord. Je Ok, pouvais donc. épingler, mais je ne pense pas qu'on puisse épingler le. Non, je pense pas non plus. Mm. Est-ce que je ne retrouve pas, enfin, je suis en train de chercher aussi. Ok. Ok, ah bon, entre-temps, il y a une question sur les domaines de certification. Voilà. Donc, il y a GADB qui demande les domaines de certification sont choisis par vous-même ou comment est-ce que ça se passe? Non, c'est vous qui allez faire ces choix-là. Vous avez le temps de choisir les certificats dans lesquels vous voulez voilà, vous développer. Alors, concernant cybersécurité fait partie d'une nouvelle famille de métiers qui sera lancée bientôt. Et donc, pour ceux qui veulent participer ou disons passer ce certificat, moi, je vous demande de rester connecté sur la plateforme, enfin, sur les pages de Forcel et vous verrez l'appel à candidature, c'est pour bientôt. C'est pareil aussi pour les autres certificats que vous demandez, les certificats en marketing digital. Voilà. Parce que je vois beaucoup de cybersécurité. Ne vous inquiétez pas, on lancera en cybersécurité. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une autre question ou c'est bon? Est-ce qu'il y a une autre question? Non, les bootcamps ne sont pas. Les bootcamps ne sont pas. Allô, Mustapha, tu veux dire quelque chose? Oui, Loïs, je pense Oui, qu'il y a deux questions qui me concernent au niveau de mes d'accord. directs là. Parce qu'il y a un qui demande pour ingénierie logicielle, si je comprends bien, c'est que la formation est orientée développement web full stack, mais pas développement mobile, alors que Java fait du mobile. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure au début de mes propos, quand vous entendez le nom du certificat, ça peut prêter à confusion. Il y a certains qui pensent que quand on parle de certificat en développement logiciel Java, c'est uniquement pour faire une initiation sur le langage de programmation Java. Or, ce n'est pas le cas. Ici, nous, le but visé, c'est de former des développeurs web full stack. Côté front avec Angular, côté backend avec Spring Boot. Mais comme vous l'avez si bien dit, Java permet de faire énormément de choses. Java permet de faire du développement mobile, du développement desktop et tout. D'accord? Mais là, l'orientation donnée à ce certificat, c'est de former des développeurs web full stack. De l'autre côté, il y a un certificat qui est géré par Madame Lo où on forme les développeurs web carrément. Là-bas, vous y allez, c'est pour être un développeur mobile avec Flutter. Mais là, pour ce certificat, c'est uniquement du web. Et l'autre demandait si la certificat, si au niveau de l'ingénierie logicielle, on retrouve Python. Oui, effectivement, il y a un certificat en développement logiciel Python, où également là, on forme un développeur web full stack qui va utiliser côté backend Django, qui est un framework de Python, et côté front Angular. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que c'était toutes les questions. OK. Merci beaucoup. Merci, Moustapha, pour cette précision. C'était très important, effectivement. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions encore plus pertinentes?
Bon, il y a Ndei Fatou qui te demande, Madame Lo, si c'est possible avec le parcours no-code, low-code, de développer des applications de e-commerce. Oui, bien sûr, bien sûr. De toute façon, les sites e-commerce, ils sont faits par WordPress ou genre. Si c'est pas un site aussi, il y a d'autres outils qu'elle peut utiliser. Oui, bien sûr qu'elle peut utiliser les outils low-code, no-code pour pouvoir faire un outil e-commerce, bien sûr. Ok, c'est top. Donc, vous avez votre réponse. Voilà. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y aura un partage de documents pendant toute la formation? Bon, je n'ai pas bien compris la question. Si l'un d'entre vous a compris la question, il peut répondre. Je pense peut-être qu'il parle des supports de cours, peut-être. Parce qu'après, il y a la plateforme de formation. Une fois que vous êtes enrôlé au niveau du cours, vous aurez une plateforme de formation. Et là-bas, il y aura toutes les ressources. En plus de ces ressources, naturellement, les experts qui vont vous accompagner dans vos projets vont partager avec vous des documents. Et même quand on va faire des webinaires masterclass, les documents vous seront partagés. Catherine may continue the part that finished. Ok, c'est très bien. D'accord, Madame Lo, donc je pense que c'est bon pour vous deux sur cette question-là. Voilà. Ok. Comment choisir une famille de métiers? Bon, vous ne choisissez pas de famille de métiers, vous choisissez des certificats. Nous lançons des familles de métiers et vous faites le choix des certificats. La période n'est pas très loin et vous allez pouvoir choisir les certificats dans lesquels vous voulez voilà, vous former. Bonjour. Voilà. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour Loïse. Bonjour Ibra. Alors, il y a Mandé. Ibra, vous allez bien? Ibra, c'est bon? Oui, c'est bon Loïse, je suis là. Ok. Alors, il y a une autre question sur voilà, la capacité à suivre la formation, je crois, en développement web, c'est Mandé. Donc, il demande si avec son background de RH, c'est pertinent. Oui, bonjour. Si c'est pertinent de suivre la formation en web, en développement web. Bon, je pense que cette question-là a été... Mais bon, allez-y. Oui, bon, tout dépend des bases, hein, parce que je me souviens, on a eu même parmi les apprenants un médecin qui a pu aller jusqu'au bout pour Python. Donc, tout dépend après de votre background et des prérequis qui sont demandés. Donc, si vous avez quelques bases en algorithmique et programmation, du temps et de la volonté, naturellement, vous pouvez suivre le certificat. Oui, effectivement, si je peux rajouter un tout petit peu, oui, on a rencontré des apprenants qui n'ont pas de profil en informatique et pourtant, ils ont réussi à faire des certificats et réussir ces certificats-là. Donc, ça dépend seulement de la motivation, comme l'a dit Moustapha. Vous n'avez pas de background en informatique ou en développement web, bah, vous avez toutes les portes qui sont ouvertes à vous. Il suffit juste de la volonté et vous pouvez vraiment y arriver. Peut-être pas aussi rapidement que les autres, mais vous pouvez y arriver normalement. Et les certificats ont été conçus de telle sorte que celui qui a des bases vraiment pas
très avancé peut vraiment y arriver ou bien quand même acquérir pas mal de compétences à la fin de la formation. Vraiment. Donc, il n'y a pas à se décourager ou bien à se limiter à se dire que je n'ai pas la capacité de participer ou bien de le faire. Juste avoir la volonté d'y arriver. Alors, il y a une question sur le fait de postuler à 2 certificats. J'avais déjà répondu, mais en même temps, oui, vous pourrez postuler peut-être pour cybersécurité quand ce sera ouvert. Pour le moment, c'est pas encore ouvert. Et donc, pour la même famille, vous postulez à un seul certificat. Merci. Quand est-ce que les cours vont commencer? Les cours vont bientôt commencer. Vous avez un planning qui vous sera communiqué. Donc, restez. Commencez, voilà, à regarder aussi et à consulter vos mails. Voilà. Alors, avons-nous une autre question? Cher responsable de certificat, si vous voyez des questions pertinentes, vous pouvez y aller directement. C'est bon? Bon, je pense qu'il y a une question par rapport au marketing digital. Je pense qu'il fait allusion au e-business. Donc, pour ceux qui ont pu accéder au cours e-business, là, il faudra savoir que le module s'ouvre périodiquement. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser les modules qui sont déjà ouverts. Et chaque semaine, il y a en moyenne 2 ou 3 modules qui seront ouverts. Mais vous ne pouvez pas avoir l'ouverture de tous les modules en un seul coup. Marketing digital, c'est 3 semaines, maximum 1 mois. Donc, à chaque semaine, essayez de voir les modules qui sont ouverts pour les exploiter. Je rappelle que ça, c'est différent de ce parcours qui nous lie actuellement, qui est un parcours en ingénierie logicielle. Merci. J'ai repéré une question de Mandiara Bousso qui demande est-ce que le certificat en low-code, no-code peut aider en finance, en gestion? Oui, ce certificat peut vous aider, peu importe le domaine où vous voulez l'appliquer, parce que ce sont des applications que vous pourrez faire à la fin, ou bien des outils qui vous permettent d'automatiser plusieurs applications, qui vous permettent vraiment d'accélérer, de faciliter votre quotidien. Donc, peu importe le domaine dans lequel vous voulez l'appliquer, oui, il peut toujours vous servir. Je ne peux que vous dire d'en profiter, que vraiment, vous pouvez vraiment appliquer les low-code, no-code selon votre domaine selon le domaine d'application. Voilà. Donc, il demande, j'ai déjà mon MVP, alors quel certificat me recommanderiez-vous? Je n'ai pas beaucoup d'éléments sur l'aspect technique. Bon, là, donc, vu que vous n'avez pas beaucoup d'éléments sur l'aspect technique, quand vous parlez de MVP, donc, je suppose que vous parlez de votre maquette, de la maquette de votre application. Donc, si vous voulez rapidement lancer, donc, ce que je vous conseille, vu que vous n'avez pas beaucoup d'éléments sur la partie technique, c'est de suivre le certificat en no-code, low-code. Après, ça va vous permettre d'avoir des bases pour rapidement commencer à développer votre solution. Merci. Merci. Merci, Mustapha. OK. Alors, il y a une question sur la certification en Python. Donc, pour Madame Lo.
Voilà. Est-ce que la certification Python prend en compte l'intégration des chatbots ou l'automatisation IA dans les applications à développer? Moustapha? Madame Lo, tu as bien compris la question ou tu veux que je... Je pense que Python, c'est pour Moustapha. Ah, pardon, Moustapha. C'est vrai, Moustapha. Oui. Non, non, c'est différent. Nous, il n'y a pas d'intégration de chatbot. C'est différent. Je pense qu'ils ont confondu avec l'autre certificat qui utilise Python, mais côté IA. Très bien, merci. Merci, Moustapha, pour la précision. Alors, pour les lieux de bootcamp, relative à ce bootcamp-là. Merci. Pour celui qui demande est-ce qu'il y a le certificat infographie, oui, mais pas dans ce parcours. Donc, il faut suivre nos pages au niveau de LinkedIn ou bien Facebook. Dès qu'on lancera l'appel à candidature CCA, création de contenu animé et audiovisuel, là, vous pourrez postuler pour espérer faire la formation. Merci. Et effectivement, cybersécurité est dans ce parcours. Est-ce que c'est possible d'avoir un fichier sur tes certificats? Bon, là, je n'ai pas un fichier où on a compilé tout. Oui. Peut-être après leur partager un fichier où je vais compiler tout ça. Mais ce qu'il faut noter, c'est juste qu'on a 4 certificats. Un en développement logiciel Python, un autre en développement logiciel Java, un autre en développement logiciel PHP et un autre en design UX. D'accord. Pour les certificats en développement logiciel, on forme des développeurs web pour les stack. C'est juste ça qu'il faut retenir parce que les fichiers de présentation des certificats, chaque certificat a sa fiche de présentation. Donc, on sera obligé de vous envoyer 4 fichiers dans ce cas. Or, il y aura d'autres sections pour faire la présentation des certificats beaucoup plus en détail après les choix. Loïc, je viens d'envoyer la liste des certificats qui concernent ce parcours au niveau du chat. Comme ça, je pense que c'est beaucoup plus exhaustif. Comme ça, ils vont envoyer une vue dessus. Beaucoup, Ibra, oui, j'ai vu. Donc, c'est bon. D'accord, Loïc, on peut vous laisser, hein, je peux Voilà. prendre la main. Ouais. Donc, chers apprenants, je vous laisse entre les mains de Ibra pour terminer cette session de questions-réponses. Mais je vous encourage à garder en mémoire tout ce qui a été dit et surtout, de continuer ce parcours-là. Voilà, merci à vous, merci à nos responsables de certificats et bonne suite. Merci, Ibra. Merci, Louise. Je rappelle que les programmes de formation et que vraiment, elle assure vraiment que vous ayez l'opportunité de bénéficier des formations les plus attendues aujourd'hui et que aujourd'hui, le parcours qui nous concerne, qui est le développement logiciel, vous avez plusieurs certificats à votre disposition, à savoir développement Java, développement logiciel PHP, Python, UX, AI
également front-end, développement mobile, low-code, no-code et Web3. J'espère que je n'ai pas omis d'autres certificats. Je parle du contrôle des responsables des certificats, monsieur Cissé et Mme. Parler avec vous beaucoup plus en détail sur ça.